For the first time ever, we, the entire world, are all playing on the same team. Our opponent is a disease. We need determination, discipline, and teamwork to beat the coronavirus. The world of football is united, and together, we will win. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Après Feu Dieng Ousseinou, après Jacques Anouma, le président sortant Sidi Diallo a décidé de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Le débat pour sa succession est donc ouvert. Les concernés pour ces élections, les clubs et groupements d'intérêt ont avancé des noms. Celui de M. Sori Diabaté y figure. C'est pourquoi ce soir, nous recevons sur ce plateau de troisième mi-temps M. Léonce Yassé, directeur de campagne de M. Sori Diabaté. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau avec nous. C'est un plaisir. Magloire Diop est également avec nous. Et puis nous aurons également au téléphone quelques présidents du club qui ont bien voulu demander donc à M. Sori Diabaté d'être candidat pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Mais avant, il me doit de faire cette précision. Nous recevons sur ce plateau le représentant du candidat qui nous a répondu et qui a bien voulu se présenter pour parler de son programme. Monsieur Léonce qui est avec nous, c'est parce qu'il a accepté. Nous restons cependant ouverts à tous ceux qui veulent être candidats et puis qui veulent être présents sur ce plateau. C'est ouvert, vous vous décidez, vous venez, nous allons vous recevoir à cette émission de troisième mi-temps pour nous parler de votre programme. Salif Ouattara, lui, nous donne une idée du thème de ce 17e numéro de troisième mi-temps. Cet homme, parfois discret, est une silhouette qui est présente à la Maison de Verre à Treichville depuis les années 90. Sori Diabaté est entré dans le bureau fédéral de la FIF quand Jacques Anouma a été élu en 2002 à la tête de l'instance fédérale. Sori Diabaté est nommé à cette époque secrétaire général de la fédération avant de passer vice-président lors du second mandat du président Jacques Anouma. Prolixe devant les médias, Sori Diabaté va vite devenir le collaborateur principal du président Sidi Diallo, élu le 10 septembre 2011 à la tête de la FIF. Sori Diabaté occupe alors 3 postes clés: président de la Ligue professionnelle de football, vice-président chargé de la commission technique et de développement de la FIF et premier vice-président de l'instance fédérale. Ces fonctions vont permettre à Sori Diabaté de se faire une idée de la gestion quotidienne de la Maison de Verre et surtout de se faire un carnet d'adresses à l'étranger. Ce parcours va-t-il suffire à Sori Diabaté pour s'imposer? Ces fonctions lui ont-elles permis de constater les insuffisances qu'il y avait? Car Sori Diabaté aura certainement en face de lui des adversaires coriaces qui connaissent également bien les couloirs de la Maison de Verre à Treichville. Pour l'instant, le candidat a dévoilé un pan de son projet pour une FIF plus rayonnante. Ce programme parle entre autres des infrastructures, des compétitions jeunes et féminines, des axes de collaboration avec les partenaires et sponsors de la FIF. Ce programme de campagne va-t-il charmer plus de la moitié des votants? Quelle est la stratégie complète du candidat Sori Diabaté? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci Salif Ouattara, la parole est à nous, mais je rappelle encore une fois le thème de ce numéro de troisième mi-temps, le 17e numéro. Pourquoi le choix de Sori Diabaté? Monsieur Léonce Yassé, merci encore une fois d'être avec nous. Dites-nous pourquoi le choix de Sori Diabaté? Le choix de Sori Diabaté répond à un certain nombre de critères. Tout d'abord, il est important de préciser que Sori Diabaté, c'est l'expérience au service du football. C'est quelqu'un qui connaît la Maison de Verre, qui connaît la FIF,
qui connaît les acteurs du football ivoirien et du football international. C'est quelqu'un que les acteurs du football ivoirien connaissent. Et surtout, il connaît les dossiers. Tous ces éléments font de Sori Diabaté quelqu'un capable de remettre tout le monde au travail pour relancer la machine du football ivoirien. Et ce sont ces raisons qui m'ont motivé à l'accompagner dans sa démarche pour être candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Magloire Diop, vous avez écouté le directeur de campagne. Est-ce que vous avez une question ou bien vous partagez ce qu'il a dit? Oh, j'ai une question. On sait, mais c'est assez proche de la SEC Mimosa. Et donc, on sait aussi que la SEC Mimosa a souvent eu maille à partie avec le bureau actuel auquel appartient M. Sori. Et pourquoi avoir fait ce On va venir à cette question. On va venir à cette question. D'accord. On va venir à cette question. Alors, monsieur le président, le directeur de campagne, vous avez dans votre brochure que nous avons reçue, vous avez comme slogan le rassemblement. Est-ce que jusqu'à ce jour, cela tient officiellement? Oui, nous avons l'ambition de rassembler la famille du football ivoirien. Cette ambition, elle est arrivée au cœur de notre programme parce que nous avons fait le constat qu'au cours de ces dernières années, il y avait eu très peu de confiance dans la maison du football, confiance entre les acteurs. Cette absence de confiance a entraîné un certain nombre de difficultés. Et donc, nous souhaitons créer les conditions du rassemblement, créer les conditions d'une confiance durable pour nous permettre de travailler à l'essentiel, le bien des footballeurs, le bien de nos clubs et la grandeur du football ivoirien. Donc, le rassemblement reste notre priorité et nous avons les solutions pour y arriver. Avant de venir à vous, Magloire Diop, nous allons écouter un des présidents, ceux qui ont décidé, parce que je rappelle que ceux qui sont concernés par ces élections, ce sont les présidents de club et les groupements d'intérêt. Donc, nous allons demander à M. Diaby Moussa, bonsoir. Bonsoir, M. Sébastien. Vous êtes le président du RFC Yamoussoukro, Ligue 2. Oui. Je ne me trompe pas. Exactement. Alors, dites-moi, pourquoi vous avez décidé, vous, au niveau de Yamoussoukro, vous avez décidé que si vous devez voter pour quelqu'un, ou bien si quelqu'un a décidé d'être candidat, c'est Sori Diabaté que vous choisissez? Merci bien. Nous avons choisi le président Sori Diabaté parce que le programme que le président Sori Diabaté nous présente est un programme alléchant et qui englobe tout le monde du football ivoirien. Et je pense qu'avec ces programmes, le football local va encore être boosté de plus. Voilà pourquoi nous avons fait le choix du président Sori Diabaté. Alors donc pour vous, c'est une question de programme? Oui. Comme le dit toujours notre directeur de campagne, le choc des programmes et non le choc des hommes. Le choc des programmes. Il faut lire les programmes attentivement, ne pas faire du n'importe quoi. Voilà. Il faut lire les programmes. Et le programme du président Sori nous sied. Alors, vous me dites que le programme de M. Sori Diabaté vous sied. Vous avez lu simplement. Est-ce que vous connaissez bien l'homme et vous pensez qu'il peut vous conduire? Oui. M. Sébastien Audien. Oui. Moi, je ne suis pas président de club. Moi, je suis journaliste. Ça fait 18 ans que je suis président de club. Oui. Donc, je ne suis pas de la dernière pluie. Oui. Je connais très bien le président Sori Diabaté. Je sais ce qu'il a apporté au football local. Je sais ce qu'il a apporté au football international parce qu'il a été instructeur CAF, instructeur FIFA. Il a formé des cadres en Afrique, partout dans le monde. Moi, je pense que c'est quelqu'un avec ce programme-là qui va encore, comme je l'ai dit, redistribuer les cadres pour que le football local avance de plus. Voilà. Merci à vous, M. Diaby Moussa, président du RFC Yamoussoukro Ligue 2. Merci pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Magloire Diop, est-ce que vous pensez qu'il est important de procéder à un rassemblement pour le
le prochain candidat, il est important pour lui de poursuivre d'avoir un rassemblement. Oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Le football ivoirien sort je dirais, 3 années, parce que véritablement, c'est depuis l'élimination du Mondial 2018, après le match face au Maroc, qu'il y a eu cette véritable fracture-là. Et je pense que ça a laissé beaucoup de traces. Sinon, on peut remonter jusqu'à l'élection de 2011, qui a été très mal digérée par certains perdants de cette élection-là. Elle a laissé beaucoup de séquelles. Et ce qui a fait que ces dernières années, il y a eu beaucoup de palabres au niveau de la fédération. Aujourd'hui, il est grand temps de tourner cette page-là et puis de regarder tous dans la même direction, même si aujourd'hui, il y a une compétition. Mais une fois que cette compétition est terminée, il serait bien que le football, toute la famille du football ivoirien regarde dans la même direction, que celui qui soit élu, qu'on le laisse travailler durant ces 4 années et qu'on ne cherche pas à faire un coup d'État. Monsieur Léon, c'est vrai que quand on dit maison de verre, tout est transparent. On voit peut-être tout, même s'il y a des vitres un peu teintées. Est-ce que vous avez senti cela, qu'il y a quand même des fissures, vous avez senti qu'il fallait procéder vraiment à un rassemblement? Il ne fallait pas être un expert, un observateur très attentif pour constater les fissures au sein de la famille du football ivoirien. J'ai dit tout à l'heure qu'on mettait le rassemblement au cœur de notre action, au cœur de notre programme, parce qu'on a constaté le déficit de confiance entre les acteurs du football ivoirien. Nous nous sommes posé la question de savoir quelle était l'origine de ce déficit de confiance. Parmi les éléments qu'on peut mettre sur la table, il y a les reproches qui ont été formulés sur l'information financière notamment, sur la communication quant à la gestion de la fêtière, sur la transparence. Eh bien, pour éviter ce type de questions, nous avons décidé de prendre un certain nombre d'engagements en matière de transparence financière, avec l'engagement de publier de façon annuelle les comptes de la fédération, le rapport de gestion, parce que nous considérons que nous n'avons rien à cacher. L'ambition que nous avons, c'est de servir le football ivoirien et non de se servir du football ivoirien. Et pour matérialiser cet engagement, nous voulons mettre la transparence financière au cœur de nos priorités et nous entendons utiliser la transparence financière pour faire revenir la confiance dans la famille du football. Magloire Diop, allez-y à votre question, la question que vous avez posée tout à l'heure. Oui, bon, je vais combiner en même temps les 2 préoccupations. C'est assez... M. Diaby a parlé tout à l'heure du programme du candidat Sori. Est-ce que c'est vous et M. Sori qui vous êtes assis dans un bureau pour rédiger ce programme? Dites-nous comment ce programme a été rédigé. Et Sébastien me demande de revenir à ma question concernant votre choix alors que vous venez de la SEC Mimosa qui a souvent eu des problèmes avec le bureau actuel. Je vais commencer par la deuxième question. La plus facile. Elle me fait toujours sourire parce qu'à chaque fois que je l'entends, je me dis mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais décidé de donner un coup de main à l'Africa Sport? Là, peut-être que j'aurais été banni de la famille de la SEC Mimosa. Soyons sérieux. La SEC Mimosa n'est pas en conflit avec la Fédération ivoirienne de football. J'en veux pour preuve la participation régulière de la SEC aux activités de la fédération, le championnat, la coupe nationale, les assemblées générales. Je rappelle que la situation que nous constatons aujourd'hui de tension n'a pas toujours existé. En 2014, quand on va présenter le dossier pour la Coupe d'Afrique, le projet de la Côte d'Ivoire pour l'obtention de l'organisation de la Coupe d'Afrique, Maître Roger Onien, président du conseil d'administration de la SEC Mimosa, fait partie de la délégation Côte d'Ivoire. À ce moment-là, on ne parlait pas de dissension, on a mis ensemble toutes les compétences, on a réuni les voix qui comptent, parmi lesquelles on trouvait la voix éminente de Maître Roger Onien. Ce que je sais, c'est que la SEC Mimosa considère qu'en tant que leader du football en Côte d'Ivoire, elle a une obligation d'exigence vis-à-vis de la fédération. Et cette obligation d'exigence conduit ses dirigeants à exprimer fortement leur désaccord toutes les fois où ils estiment qu'on pourrait suivre une autre voie. Il n'y a pas de conflit personnel, il y a eu des incompréhensions. Nous avons l'occasion avec cette élection de tourner la page
et de rassembler tout le monde. Ce n'est pas la première fois qu'au sein de la Fédération ivoirienne ou dans les équipes de campagne, on retrouve des gens qui ont été soit joueurs, soit dirigeants de la SEC. Cela n'a jamais soulevé un tollé. Donc je considère que pour ma part, il n'y a aucun problème. Je suis supporter de la SEC Mimosa, je soutiens la SEC Mimosa, mais je veux contribuer à la réorganisation de la Fédération ivoirienne de football aux côtés du président Sori Diabaté. Alors, avant d'aller pour la deuxième préoccupation, nous allons écouter M. Adou Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Azida Bengourou, Ligue 1. C'est ça? Oui, en effet. Alors, dites-moi, à Bengourou, pourquoi vous avez choisi de soutenir M. Sori Diabaté? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. En effet, l'Azida Bengourou supporte Sori Diabaté parce qu'il faut le connaître. Il a un CV très intéressant. Depuis près de 9 ans, il a toutes les responsabilités de premier vice-président de la vie professionnelle. Je l'ai vu en œuvre. Je me suis rendu compte qu'en toute circonstance, il faut faire la promotion des gens qui se battent. Il sera, Sori Diabaté ne sera pas toujours au second plan. Quand j'ai vu son programme d'activité, son programme de campagne, je me suis dit, voilà quelqu'un qui depuis des années travaille pour le football ivoirien, il a droit lui aussi à être présent. Est-ce que ce n'est pas parce qu'au niveau de votre club, vous êtes le plus influent que vous avez décidé de soutenir M. Sori? Est-ce que votre conseil d'administration a décidé de soutenir Sori? Ou c'est vous seul? C'est le conseil d'administration de la ville d'Abangourou qui a décidé de soutenir Sori Diabaté. Alors, je ferai l'effort de les appeler après pour vérifier. Hein. Bien sûr. Oh. Alors, monsieur Adou Bernard, est-ce que vous croyez vraiment avoir M. Sori demain président de cette fédération? Je suis confiant, je suis convaincu que M. Sori Diabaté sera le futur président de la ville. Il y a beaucoup d'adversaires qui se signalent quand même. J'en vois peut-être 2, mais moi j'estime qu'aujourd'hui, celui qui a le meilleur profil pour être président de la ville, c'est Sori Diabaté. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Adou Bernard. Vous êtes le président de l'Azida Bengourou, Ligue 1. Magloire Diop, vous avez 2 préoccupations. Oui, j'ai demandé, je crois que le président s'en souvient, le contexte de rédaction de ce programme dont les différents présidents de clubs. Est-ce que vous êtes restés, vous deux, pour choisir? Écoutez, le rassemblement, chez nous, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre, de pratiquer la gestion du football. Et nous l'avons expérimenté dans le cadre de l'élaboration du programme. Le président a mis en place des commissions de travail composées de dirigeants de clubs de toutes divisions, de toutes catégories, y compris football féminin. Ça a même été ouvert à des responsables de centres de formation de jeunes. On a considéré que tous ceux qui contribuent à faire vivre le football ivoirien devaient venir participer à des ateliers pour faire d'abord un état des lieux, identifier notre situation, voir nos réussites, nos difficultés, se poser les questions des raisons de nos échecs et ensemble imaginer ce que pourrait être notre feuille de route pour les 4 prochaines années. C'est donc un travail qui a vu la participation de tous, qui a été nourri des réflexions, des propositions des dirigeants de clubs, qui a été évalué, ajusté, et c'est la synthèse qui a constitué notre programme de travail. Donc le rassemblement, il commence dès l'élaboration du programme, et pour répondre plus directement à Magloire, je dirais non, ce n'est pas un travail qui a été fait à 2 enfermés dans un bureau. Nous l'avons fait avec les autres parce qu'on considère que pour réussir, il faut rassembler. Alors, je m'inquiète quand même, hein, je me demande, est-ce que c'est votre influence qui a fait que vous avez été retenu ou choisi comme directeur de campagne, ou bien parce que vous êtes le plus éloquent, je ne sais pas. Sur quelle base vous avez été choisi? Sori Diabaté et moi, nous appartenons à l'origine au même secteur d'activité. Je suis banquier, il est banquier. Donc nous nous connaissons de longue date en dehors du football. Le football a permis un rapprochement. Nous avons eu l'occasion de nous côtoyer, d'échanger et de constater qu'il y avait régulièrement une convergence de vues. Et quand il a nourri le projet de se porter candidat,
il m'a demandé de l'accompagner sans me proposer une fonction, sans me proposer un rôle. Ce sont les travaux que nous avons commencés ensemble qui lui ont donné l'idée de me proposer la direction de campagne que j'ai naturellement acceptée. On constate que vous avez pratiquement la même éloquence que M. Sori Diabaté. Peut-être qu'il s'est reconnu en vous aussi autant que vous reconnaissez en lui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera bientôt, pendant la période de la campagne, sur votre plateau. Vous pourrez lui poser la question, il vous répondra plus précisément. Dans tous les cas, il sera avec nous. Je rappelle que nous aurons également dit M. Mehdi Khalil, président du Cosmos, également Ligue 2. Et puis, il y a aussi un gros soutien. Ce sont les anciens joueurs qui ont décidé de soutenir le candidat. L'Union des anciens. Est-ce que pour vous, c'est déjà une victoire? Ce soutien nous a fait chaud au cœur. Dans une période où on entendait tout et son contraire, le bureau de l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire s'est réuni, a décidé d'apporter le soutien de cette association à la candidature de Sori Diabaté. On reçoit ce soutien avec satisfaction, mais avec responsabilité. Responsabilité parce qu'on sait que c'est une marque de confiance dont nous bénéficions et on n'a pas le droit de détruire cette confiance, de ne pas être à la hauteur. Donc ça nous fait du bien, c'est une première victoire. La suite nous dira si on aura d'autres victoires. Oui, justement, Président, pour avoir ce soutien-là, est-ce que vous n'avez pas proposé vraiment des choses alléchantes à ces footballeurs qui composent cette association? Est-ce que vous vous êtes limité aux idées? Vous me placez dans une situation quelque peu inconfortable parce que vous allez faire de moi le porte-parole de l'Union. Je vais dire ce que j'ai pu observer et les responsables de l'Union pourront intervenir plus tard. Non, je vais vous dire tout de suite que j'aurai un des représentants. Donc, ne vous inquiétez pas. Très bien. Donc, vous pouvez parler à l'aise, très à l'aise. Très bien. Donc, moi, je vous dirai ce que j'ai constaté comme observateur. Tous les candidats ont reçu le bureau de l'Union des anciens footballeurs. Tous les candidats. J'imagine qu'à l'occasion de ces rencontres, tous les candidats ont présenté leur programme. Nous avons une séance de plus de 4 heures avec eux, au cours de laquelle on a indiqué la méthodologie par laquelle on avait élaboré notre programme. On a exposé le programme, on a eu de longues sessions d'échanges et quand ils nous ont quittés, ils ne nous avaient donné aucune assurance. Ils nous ont dit, on va écouter les autres candidats, on va se réunir pour faire l'évaluation des programmes et on va décider. Et donc, on était comme vous dans l'attente pour savoir en direction de quel camp ils iraient. Et c'est avec grande joie qu'on a appris qu'à l'issue de leur concertation, ils avaient décidé de venir avec nous sur la base du programme qui les a convaincus et de la place que nous leur accorderons dans la gestion du football ivoirien. Monsieur Mehdi Khalil, bonsoir. Monsieur Mehdi? Oui, c'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez décidé de soutenir M. Sori Diabaté. Oui. Est-ce que je peux avoir vos raisons? Les raisons, c'est simple parce que quand je me réfère au bilan du président Sori en tant que vice-président de la FIF, aux côtés de Jacques Anouma, aux côtés de Philippe Diallo, mais je ne vois que du positif. Donc, je pense très bien que s'il continue en tant que président de la fédération, ce sera plus que positif. Vous ne pensez pas qu'il faut changer aussi pour voir Non, il ne faut pas changer pour changer. S'il fallait changer, si on estimait qu'il fallait changer, on n'aurait pas continué, on n'aurait pas suivi le président Sori. Mais je pense qu'il ne faut pas changer pour changer. Si on pense qu'il faut continuer avec Sori, et ce sera bénéfique, plus bénéfique pour le football ivoirien, alors on est derrière Sori. Monsieur Mehdi, il y a longtemps que vous êtes dans ce milieu, mais vous ne pensez pas que les choses peuvent changer si le candidat Sori est élu? Si le candidat Sori est élu? Vous ne pensez pas qu'il peut devenir quelqu'un que vous n'allez plus reconnaître? Non, on va le reconnaître toujours parce que c'est un monsieur qui est humble et qui tient parole. Donc il ne peut pas changer dans le bon sens. S'il va changer, c'est dans le bon sens. Pour le bien-être du football ivoirien. En tout cas, moi... Plus mauvais, c'est ce qu'il a fait, il a toujours fait quelque chose de bien. Donc s'il va faire quelque chose, c'est ça,
meilleur. Monsieur Khalil, il y a longtemps, vous êtes en D2, il est difficile pour vous de monter. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison que vous allez soutenir M. Sori, juste le temps qu'il vous donne un coup de main? Mais c'est une bonne question, je peux m'engager en tant qu'avancement, tu vas me marquer le titre, tu peux faire monter en première division. D'accord. En tout cas, merci pour votre participation. Je rappelle que vous êtes les concernés, les présidents de club. Moi, je ne suis qu'un journaliste. Je vous pose justement les questions pour avoir des réactions de votre part. C'est vous qui allez vivre dans votre maison, s'il va faire chaud, s'il va faire froid, si vous aurez les moyens ou pas. C'est vous seul, puisque moi-même, je ne vote pas. Alors, je vous souhaite bonne chance. Merci et puis, merci bien, merci. On va poursuivre. Alors, je rappelle que messieurs, au niveau de la réalisation, monsieur Ben Boka Séraphin, nous avons décidé donc d'avoir en ligne un des représentants, en tout cas de l'association des anciens footballeurs. Donc, faites un effort, trouvez-nous quelqu'un pour confirmer ce que M. Léonce Yassé vient de donner comme information. Est-ce que vous êtes satisfait après ce qu'il vous a dit concernant les anciens joueurs? Ben, c'est aux anciens joueurs de dire s'ils ont été vraiment convaincus, satisfaits de ce qu'ils leur ont proposé. Moi, je suis... Est-ce que tu t'attendais vraiment à une telle erreur? Non, moi, c'était vraiment serré quand même. Parce que selon les informations que j'avais, les anciens footballeurs étaient vraiment partagés entre les différents candidats. Et donc, de voir que cette élection a tourné pratiquement à un plébiscite pour le candidat Sori Diabaté, j'avoue que j'ai été surpris. Et après, j'ai écouté certains parmi ces anciens joueurs-là, notamment Begré et Jeanne Yago, que vous comptez avoir tout à l'heure. Il a parlé justement, une question au président, il a parlé de 40 places que Magloire Diop, oui. Ben Boka, vous dites que je l'ai, monsieur Begré? Ok, Begré Yago, bonsoir. Bonsoir Sébastien. En tout cas, je suis très content de vous avoir en ligne. C'est un plaisir immense de retrouver mon frère Sébastien. Voilà, dites-moi, qui vous avez décidé de soutenir pour ces élections au niveau de la FIFA? Oui, l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire a décidé de donner sa voix à M. Diabaté pour son programme qui est alléchant, son programme qui est un programme séduisant, un programme de développement du football tout court et un programme qui a fait la trois choses, il faut comprendre. Trois choses vraiment importantes, Sébastien. Développer la fédération par un patrimoine extraordinaire, construire des stades, et développer la fédération électorale. Si on développe la fédération par un patrimoine fédéral, par la construction des stades, après les clubs vont se développer aussi. Et quand les clubs se développent, ils deviennent attractifs, ils commencent à grandir, ils commencent à avoir de la visibilité. Et si ces clubs commencent à grandir, forcément, les joueurs de ces clubs-là vont s'épanouir, ils seront vus et transférés dans les grands clubs. Donc, c'est un peu ces trois points de développement qui m'ont séduit. Mais surtout, deux choses importantes, Sébastien. Après, si vous voulez, après, on va le dire. Mais surtout, la formation des jeunes. Le football des jeunes et surtout la formation des cadres. Ce qui est important pour tout le football moderne. Begré Yago, est-ce que vous n'avez pas subi une pression quelque part? De la part de qui? Mais de la part de celui que vous voulez soutenir? Une pression. Mais écoutez-moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas M. Begré qui vote, c'est l'Union qui vote. Donc ce n'est pas une pression de la part de Begré, mais c'est l'Union qui a choisi librement de choisir ce candidat-là. Parce que ce qu'il proposait était alléchant, ce qu'il proposait était bien pour le football. Il y a plusieurs points, si vous voulez, on peut les mener. Il y a plusieurs points qui nous ont amenés à suivre ce candidat-là. Et puis je pense qu'il vont répondre à présent. Alors, Begré, je suis sur ce plateau avec M. Léonce Yassé, oui, le directeur de campagne de M. Sori Diabaté. Oui. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Une question réellement, je ne sais pas, mais comme je l'ai déjà tout à l'heure, c'était le choix du programme pour le développement du football ivoirien. M. Yassé a été outillé pour vous expliquer.
il maîtrise le dossier, le programme à 11 points. Mais je dis que je n'ai pas réellement une question à lui poser, mais c'est surtout l'encourager à respecter les engagements qu'il prendra après les élections. Begré, oui. Je souhaite que tu lui poses cette question que je te prête. D'accord. Demandez-lui, est-ce qu'il ne va pas vous décevoir après? Ah d'accord, M. Yassé, est-ce que vous n'allez pas nous décevoir après? Nous sommes des gens de parole. Nous prenons l'engagement de mettre en œuvre les 11 chapitres de notre programme, de le faire évaluer, de rendre compte en Assemblée générale. Et l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire qui participent aux Assemblées générales aura l'occasion de constater que nous avons réalisé l'ensemble de nos engagements. Et à la fin, ils verront qu'on a déçu personne. Begré Yago, merci. Après cette question que je vous ai prêtée, oui. Alors maintenant, je vais vous dire au revoir. Si vous avez fini, hein? Non, mais je peux ajouter quelque chose si vous permettez. Allez-y. Et je vais paraphraser un jeune frère qui me disait, il faut que l'entourage des différents candidats prenne la paix. Il faut porter le masque sur la bouche pour ne pas être agressif. Vous comprenez? Oui. Il faut prendre la paix, il faut prendre l'égalité. Il faut que les gens comprennent que il faut draguer l'électorat. Il faut avoir des arguments. Après, il faut être convaincant. C'est que tous les candidats, je peux que tous les candidats aient ce même objectif-là. Pour que ça fait distribuer cette élection n'est pas dans les meilleures conditions. C'est mon choix le plus bas. Merci, Begré Yago. En tout cas, je vous rassure et je vous assure que je vais recevoir ici tous les représentants des candidats et on va parler que du programme. Merci beaucoup. Ça, je vous assure. Merci Alors, beaucoup. M. Lyonson, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché ces 8 dernières années que vous souhaitez corriger? Je voudrais faire un petit rappel. Oui. De 2011 à 2015, pour le premier mandat du président Sidi Diallo, on a eu une famille qui était plutôt unie. Et cela a abouti à un certain nombre de victoires dont on peut être fier. La CAN Cadet a été remportée en 2013. On a eu l'obtention de l'organisation de la CAN 2021 reportée à 2023. Et on a eu notre deuxième étoile derrière laquelle on courait depuis 1992. On l'a eu en 2015. Jusque-là, même s'il y avait quelques petites incompréhensions, la famille regardait dans la même direction. Donc, si je fais un bilan de cette première partie, je dirais que le bilan est plutôt positif. On est rentré dans une deuxième période avec le second mandat. Et là, on a vu apparaître quelques tensions. Les tensions ont d'abord été sourdes et dès qu'on a eu l'élimination pour la Coupe du Monde, on a eu tout de suite, on a vu apparaître les tensions au grand jour avec deux blocs clairement constitués. Je n'étais pas à la fédération, donc je peux en parler librement. En tant qu'observateur, ce que je constate, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait sans doute un déficit de communication et ce déficit de communication a altéré la confiance entre les acteurs du football, confiance sans laquelle on ne peut pas avoir de résultats, on ne peut pas travailler efficacement. Donc si quelque chose nous a manqué, c'est la confiance pour amener de la sérénité dans la famille, pour pouvoir mettre l'accent sur les programmes de développement. Et c'est la raison pour laquelle nous nous disons qu'il faut développer le capital humain, mais il faut restaurer la paix et la confiance dans la famille du football et notre programme y répond. Alors, on va parler également, Magloire, du projet, oui, du candidat. Bien sûr. Alors, vous allez partir pour la première question qui est avec vous. Oui, disons que vous prévoyez faire des réformes au niveau des différentes ligues. Vous comptez créer deux autres ligues, une ligue jeune et une ligue football féminin. Alors, quelle est la place que vous allez réserver justement au football des jeunes et puis au football féminin? Il faut rappeler déjà qu'il existe aujourd'hui la Ligue de football professionnel et la Ligue de football amateur. Nous souhaitons poursuivre ce travail de spécialisation en rajoutant deux nouvelles ligues spécialisées, la Ligue de football jeune et la Ligue de football féminin. L'idée est d'avoir des équipes dédiées qui prendront en charge ces aspects du football ivoirien, qui pourront aider les clubs qui y travaillent, les acteurs qui y travaillent, les centres de formation, qui auront des programmes spécifiques. On considère que les préoccupations des clubs
gérées par la Ligue de football professionnel ne sont pas les préoccupations des clubs qui s'occupent du football féminin. Donc on veut avoir une gestion éclatée avec une logique de spécialisation. Et donc on mettra les moyens en termes d'organisation, en termes de ressources humaines, en termes de budget pour faire vivre le football dans tous ses compartiments, du secteur amateur au secteur professionnel, en passant par les jeunes et les femmes. Alors, Monsieur le Président, je dis Président. À la SEC, on m'appelle encore président. Monsieur le directeur de campagne, il y a un élément important sur lequel je veux qu'on revienne, c'est le football féminin. Oui. J'avoue que pour ceux qui ne... Peut-être qu'ils ne croient pas à la réalité du football féminin. Moi, je sais qu'après la Coupe du Monde de 2015, j'ai quand même une nièce qui faisait partie de cette équipe nationale, aujourd'hui qui se trouve en Europe et qui s'occupe de sa famille. Alors, je n'ai pas compris pourquoi le football féminin a disparu complètement. Vous savez, le football a traversé une crise de moyens, avec un certain nombre de clubs qui se sont appauvris, avec la disparition des mécènes, avec le déficit du sponsoring. Quand il y a moins de moyens, il y a moins d'initiatives. Et cette situation a conduit à un recul du football féminin. Il y a eu de nouvelles initiatives qui ont permis de passer de 6 clubs de football féminin à 20 aujourd'hui, 10 en première division, 10 en deuxième division. Ces initiatives ont été poursuivies par la fédération avec la mise en place d'une sélection nationale qui a brillé en Coupe UFOA, qui a brillé à la CAN, qui a réussi des exploits face au tout-puissant Nigeria, qui est allé à la Coupe du Monde. Donc, il y a un mouvement qui ne doit pas s'arrêter. Nous voulons le poursuivre. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite maintenant structurer les choses avec une ligue de football féminin qui va nous permettre de mieux former les athlètes, de favoriser la pratique du football féminin dans nos établissements scolaires, de créer une sélection jeune au niveau des féminines et de tenter de glaner de nouveaux lauriers. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Attendez. Nous avons M. Timothée Mori. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes loin d'Abidjan, vous êtes à Bondoukou, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes le président du Sacra National. Oui, le Sacra Toussaint National. Alors, de très loin, vous voulez soutenir M. Sori Diabaté. Pourquoi? Ben, M. Sori Diabaté, il nous a proposé, en tout cas, un projet assez ambitieux. C'est un projet innovant. Je voudrais d'abord indiquer qu'il nous a permis de participer à la mise en place de ce projet. Et donc, nous pensons que c'est le meilleur projet. Et donc, nous ne pouvons que le soutenir. Mais il y a beaucoup de personnes à la FIF. Vous auriez dû soutenir quelqu'un d'autre. Oui, mais M. Sori, il a une expérience. Il a été joueur. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il a été président du club. Et pendant qu'il était président du club, il était fédérateur. Il connaît les problèmes des présidents des clubs. Et aujourd'hui, M. Sori, depuis pratiquement 17 ans, il participe aux instances fédérales. Alors, je pense qu'avec toute cette expérience-là, nous pensons que c'est la meilleure personne pour diriger notre football. Alors, si je vous comprends, votre choix s'est porté sur l'expérience. Oui, sur l'expérience, mais également sur le projet. Parce que, quoi qu'il en soit, vous savez, tous les candidats ont des projets, mais à côté des projets, il faut avoir d'autres atouts. Et donc, l'expérience, en tout cas, de M. Sori, nous a permis de faire vraiment un choix assez judicieux. Alors, bon, ce n'était pas à moi de chercher à savoir. Le stade Ali Timothée se porte bien ou bien il y a quelque chose... Le stade Ali Timothée ne se porte pas très bien. Ah, mais il faut parler de ça, hein? C'est la période là. Oui, justement, dans le programme de M. Sori Diabaté... Oui, est-ce qu'il a cité le stade Ali Timothée? Il a promis une pelouse synthétique à Bondoukou. Et donc ça, c'est déjà un élément très important. Ah, je comprends pourquoi vous...
soutenir. Voilà, je comprends pourquoi vous avez choisi de Non, soutenir. pas forcément à cause de la pelouse synthétique de Bondoukou, D'accord. mais vous savez, nous sommes en division 3, nous jouons sur des terrains assez difficiles, et notre combat, c'était de faire en sorte que l'État puisse construire des infrastructures pour nous permettre à nos jeunes gens de pratiquer leur sport. D'accord. Si la FIFA vient pour nous apporter un coup de pouce, mais nous ne pouvons que... C'est de bonne guerre. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, monsieur Timothée Mori, président de Sacraboutou de Bondoukou. Nous saluons toute la population. Vous voulez lui poser une question? Non, non, non. Nous saluons toute la population de Bondoukou et merci encore une fois. Merci bien. Allez-y. Oui, monsieur Yassé, d'abord, pour la Ligue of football féminin, est-ce que vous avez plus ou moins le profil de la personne qui devra diriger cette ligue-là? Et est-ce que vous entrevoyez aussi une réforme des différents championnats nationaux pour les rendre plus attractifs? Pour la Ligue de football féminin, d'abord, on voudrait une femme pour présider cette ligue, pour être à l'écoute des femmes, pour encadrer, accompagner les acteurs du football féminin. Mais être femme ne suffira pas. On veut une femme qui a une expérience, une expertise avérée dans la gestion d'un club professionnel et qui est en capacité de déployer les bonnes pratiques prônées par la Fédération ivoirienne de football. Donc, si vous regardez le paysage, vous avez déjà quelques idées. Madame Ginette Ross, c'est un nom qui revient, mais moi, j'applaudirais très fortement si c'est Madame Ginette Ross qui est retenue pour une telle fonction. Quid des championnats nationaux? Une réforme en vue? Pour les championnats nationaux, nous prévoyons de travailler sur plusieurs points. D'abord, nous voulons instaurer un championnat jeune qui va s'articuler au cours des différentes ligues régionales. Nous voulons mettre en place un championnat jeune qui verra la participation de 10 équipes par ligue. Donc ça fait 160 équipes engagées. Les premiers de chaque ligue vont venir pour un tournoi national. Donc ça va faire 16 équipes et on va faire de la détection pour constituer nos futures sélections de jeunes par ce biais. Ça concerne le football des jeunes. Pour ce qui concerne la D3, notre réforme vise à faire passer le nombre de clubs de 38 à 40 pour avoir 4 poules équilibrées de 10. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il y a un déséquilibre, donc on veut ajuster les choses pour avoir plus d'équité et de transparence dans l'organisation de ce championnat. Pour la Ligue 2, on ne touche pas le nombre de participants, on resterait à 24. Par contre, en Ligue 1, nous avons fait le constat d'un déficit d'attractivité et d'un déficit de compétitivité. Vous voyez que nos clubs qualifiés en compétition africaine n'arrivent pas très loin. Ils n'ont pas suffisamment de matchs dans les jambes. Quand vous regardez les championnats étrangers, vous voyez qu'ils ont plus de matchs que nous. Donc ça pose déjà un problème avec le partenaire télé qui est le diffuseur du championnat. Donc nous prévoyons d'augmenter le nombre de matchs en faisant passer le nombre de clubs en Ligue 1 de 14 à 16 dès la saison prochaine. Et donc ce sont un ensemble de réformes qui visent à renforcer la compétitivité de nos championnats, à renforcer l'attractivité de notre produit championnat national et à avoir un meilleur équilibre, une meilleure organisation, que ce soit en D3 ou en Ligue 1. En face, il y aura une question d'infrastructure. Bien sûr, nous n'avons pas oublié cette question et le président Timothée du Sacra l'a dit tout à l'heure. Nous avons prévu pour les 4 prochaines années d'installer 4 nouvelles pelouses synthétiques, une nouvelle pelouse par année. Nous allons proposer au comité exécutif qui sera mis en place si nous sommes aux affaires de retenir les villes d'Abengourou, de Bondoukou pour couvrir la zone est, d'Odiéné et de Mans. Je n'ai pas cité San Pedro, je n'ai pas cité Yamoussoukro, je n'ai pas cité Bouaké, je n'ai pas cité Korogo, parce que ces villes sont déjà prises en compte dans le projet CAN 2023. Si on arrive à faire tout ça et à combiner les infrastructures qui seront mises en place pour la CAN 2023 avec les pelouses synthétiques qui vont être mises en place pour le prochain mandat de la fédération, on va avoir suffisamment d'infrastructures de qualité, ce qui va nous permettre de faire du championnat de Côte d'Ivoire à nouveau le championnat
championnat des villes et communes de Côte d'Ivoire et on ne parlera plus du championnat de Ligue 1 comme étant le championnat d'Abidjan. Alors, Oui. allez-y. Oui, Président, une pelouse synthétique, c'est 300 millions. Oui. 4 pelouses synthétiques, ça fait 1,2 milliard. Oui. Où vous allez trouver cet argent? Il y a un programme instauré par la FIFA depuis 2016 qui a sa deuxième version maintenant qui s'appelle le programme FIFA Forward, qui est un programme qui vise à appuyer le développement des infrastructures, le développement des projets dans les associations membres de la FIFA. Et ce programme nous donne une enveloppe de 2 millions de dollars à affecter à des projets. Et donc, c'est l'utilisation des financements issus du programme FIFA Forward qui vont nous permettre de réaliser ces infrastructures. Il sera question également des ressources humaines. Bien sûr, nous considérons que la première richesse du football ivoirien, ce sont les hommes qui la composent. Et par hommes, nous entendons les athlètes. Nous avons dit que nous voulons prendre des initiatives pour les jeunes avec un meilleur encadrement des centres de formation, s'assurer qu'au niveau des centres de formation, il y ait des encadreurs diplômés, bien formés, et donc la politique d'obtention des licences fédérales va se poursuivre. On dénombre aujourd'hui environ 700 centres de formation sur tout le territoire national. Il faut que la fédération les accompagne pour que notre matière première humaine soit bien encadrée, bien formée. Donc, on veut s'occuper des jeunes, on veut s'occuper des footballeurs en activité en faisant en sorte qu'ils évoluent dans de meilleures conditions d'entraînement avec des initiatives prises pour doter les clubs de pelouses d'entraînement, qu'ils évoluent sur de meilleures pelouses de compétition, qu'ils soient transportés et logés dans de meilleures conditions. On pense aussi aux encadreurs, parce que les encadreurs ont une grande responsabilité. Il faut leur permettre de se recycler, de se mettre à nouveau et de découvrir de nouveaux métiers. Ce sont ces projets que nous avons présentés et qui ont séduit notamment l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire. Nous n'oublions pas de mettre en place un programme de formation pour les dirigeants, parce que nos dirigeants ont beaucoup de bonne volonté et il convient maintenant d'enrichir leurs compétences avec un programme de formation. Pour ceux qui ne le savent pas, de 2007 à 2017, Sori Diabaté a été instructeur FIFA. C'est donc quelqu'un qui sait de quoi il parle en matière de formation. Allez-y. Oui, justement, Président, comment vous comptez valoriser ce capital humain, là, notamment les techniciens nationaux, à travers les sélections nationales? Donc, les techniciens nationaux vont être utilisés de plusieurs façons. D'abord, la fédération a l'ambition de mettre en place un programme de détection pour avoir les pépites de demain, pouvoir les identifier et les encadrer, les accompagner avec la mise en place du centre d'excellence au Centre technique national de football de Bingerville. Et pour ça, le travail de détection va être confié à nos encadreurs, notamment nos anciens joueurs, qui auront reçu une formation préalable. Une division spéciale sera mise en place au sein de la fédération pour gérer cette question des jeunes, mais cette question de formation. Président, vous allez monsieur le directeur de campagne, votre conclusion? Ma conclusion, elle est la suivante. Le football, c'est un phénomène de société. C'est un sujet sérieux qui suscite des passions, mais qui doit être confié à des personnes d'expertise, des personnes d'expérience. Et nous avons un candidat qui incarne cette expérience. Sori Diabaté, c'est l'expérience au service du football. Il sera appuyé de compétences venant de tous les secteurs d'activité et le programme que nous mettrons en place nous permettra de relever le football ivoirien. Nous voulons le rassemblement. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous ces présidents de clubs qui ont accepté que vous soyez d'abord le directeur de campagne et puis qui ont décidé de soutenir M. Sori Diabaté? J'ai deux messages pour eux. Premièrement, je les remercie pour leur confiance. Et deuxièmement, je les exhorte à avoir vis-à-vis de nous une confiance vigilante, une confiance exigeante. Ce sont eux qui nous permettront de tenir nos engagements par le contrôle dont ils feront preuve. Et c'est leur niveau d'exigence qui va nous conduire à nous dépasser. Donc, je leur dis merci pour le soutien, mais je les exhorte à avoir vis-à-vis de nous une confiance exigeante. Makoula Diop, comment vous avez trouvé cette émission, vous? Oui, malheureusement, l'émission s'achève. J'aurais aimé qu'ils parlent un peu de tous ces millions qui sont promis au club quand ils viendront au pouvoir. On parle de 100 millions en Ligue 1, on parle de 50 millions en Ligue 2, on parle de 30 millions en D3 et même de 5 millions le football féminin et tout cela. Où ils vont enlever cet argent?
J'aurais aimé savoir. Ben, il va trouver. J'attends une nouvelle invitation pour venir répondre à cette question. Je pense que trouver tous ces millions, ce n'est pas une grosse affaire pour le directeur de campagne. D'abord, lui-même en tant que directeur de campagne, il est suffisant pour trouver ces milliards, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de doute quant à la capacité de la fédération à mettre à la disposition de ses membres actifs des moyens supplémentaires. Ces moyens proviendront des ressources clairement identifiées aujourd'hui, des ressources FIFA, des ressources droits télé, des ressources de sponsoring et des moyens issus d'actions nouvelles que nous allons mettre en place. Comme on veut éviter le copier-coller, on ne dira pas tout maintenant, mais vous pouvez être sûr d'une chose, au moment de la campagne, on répondra précisément à deux questions, la question de l'origine des fonds et la question de la planification du programme. Monsieur le directeur de campagne, il est là. Merci. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, nous avons été très heureux en votre compagnie. Nous avons reçu M. Léonce Yassé, directeur de campagne de M. Sori Diabaté. C'est ici qu'on s'arrête et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec certainement un autre candidat qui aura bien voulu accepter être sur ce plateau de troisième mi-temps. Merci et bonsoir. Hello everyone. We know all that the situation with the coronavirus is a very serious one, and we need to put health first. There are 5 key tactics to tackle the coronavirus, and I urge you all to follow with discipline at all times these 5 key tactics. Todo comienza con tus manos. Por favor, lávate las manos frecuentemente. Y si es posible, con una solución de alcohol. With your elbows bent, please cover your nose and mouth if you sneeze or cough. If using tissues, dispose of them immediately. Pour le visage, évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Cela peut empêcher le virus de rentrer dans votre organisme. In terms of social interaction, take a step back. Stay 1 meter distance minimum from everyone that coughs or sneezes. If you feel unwell, stay home. In some countries, isolation might be advisable for healthy persons too. Please follow all instructions from your local health authority. So please keep yourself informed at all times, follow these recommendations and support the WHO in their efforts to tackle coronavirus. Together, we will win this difficult match.